Gomez Studio Family présente Études bibliques. Gomez Studio Family présente Études bibliques avec le pasteur Jean. Thème du jour, la voie tracée par Dieu. Bienvenue aujourd'hui à une étude biblique. Et aujourd'hui, avec la volonté de Dieu, l'étude que j'ai prise, c'est sur le livre de Job. Et nous allons voir, ces frères et sœurs, la voie tracée par Job. Mais avant tout, nous allons courber nos têtes, fermer nos yeux et prier le Seigneur pour qu'il nous conduise dans cette étude et nous éclaire au nom de Christ. Amen et Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, comprendre ta parole. Prête-nous ta sagesse, Seigneur. Éclaire-nous, Esprit Saint, que nous puissions comprendre, Seigneur, cette étude, pour que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur, pour être agréable, Seigneur, à toi, Jésus. Être agréable à ton cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons être agréables, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te sanctifier ton nom, Jésus. Mais Seigneur, permets-nous, Seigneur, de comprendre et de mettre en pratique ce que tu veux qu'on mette en pratique, Seigneur. Bénis les malades, bénis toute ton œuvre, Seigneur. Aide, Seigneur, les gens, les pasteurs qui sont en train d'ouvrir de nouvelles églises, les frères qui viennent d'être pasteurs. Aide-les dans leur ministère, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis toute la communauté gitane et non gitane, Seigneur. Mais je t'en supplie, Jésus. Aujourd'hui, nous voulons comprendre ta parole, cette étude, Seigneur. Éclaire-nous, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Amen et Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, frères et sœurs. Je vous ai dit que j'ai lu le livre de Job et nous allons voir avec l'aide de Dieu la voie tracée par Job. En lisant, frères et sœurs, les 2 premiers chapitres de ce livre, j'ai été frappé et de constater comment la Bible, frères et sœurs, nous relève un riche enseignement sur la personne de Job. Une personne si mystérieuse et impressionnante, frères et sœurs. Mais nous pouvons voir aussi la personne si mystérieuse et impressionnante aussi qui est Satan, que Dieu le réprimande. Dans le monde non chrétien, également, elle tient une place importante, frères et sœurs. Elle revient en quelque sorte à la mode, même si parfois on l'a fait toute petite, on la minimise, ou on la tourne en décision ou en dérision. Cette attitude est bien sûr dangereuse et imprudente. Mais cependant, il est utile, frères et sœurs, à chaque croyant de connaître la pensée de Dieu au sujet de l'ennemi des hommes, le diable, que Dieu réprimande au nom de Jésus. Et nous allons voir, pour suivre cette étude, prenez à côté de vous la Bible ouverte au début du livre de Job. Et nous voyons avec sagesse, nous voyons que Satan a la faculté de se présenter devant Dieu. On aurait pu penser que ces 2 personnes occupaient des milieux bien distincts, sans communication. Il n'en est rien.
Et Dieu permet certains contacts. Il semble que Satan, que Dieu le réprimande, profite de la compagnie des fils de Dieu pour s'infiltrer devant l'Éternel. Et l'Écriture est peu explicite à l'égard de ces derniers. Et il reste difficile de les identifier. Et nous voyons que Satan a la faculté aussi de parcourir la terre et de s'y promener. Il observe les humains, il retient leurs noms, il les garde en mémoire, il voit leurs actions, il voit leurs conditions de vie, en un mot, il voit leur environnement. Et quand Satan mentionne, au début du chapitre 1 de Job, du livre de Job, il mentionne Job à Dieu, les deux interlocuteurs se comprennent, ils savent précisément, frères et sœurs, qu'il s'agit que quelques détails de sa vie, il sait précisément Satan, quelques détails de sa vie de Job, et à ma connaissance, Satan possède encore une faculté aujourd'hui, il s'en sert. Satan a la faculté de discuter avec Dieu. Le sujet de leur conversation, c'est les hommes. Satan désire évidemment leur perte, spécialement celle des croyants. Il les accuse incessablement. Combien il nous est précieux de savoir que Jésus-Christ est un avocat dévoué qui défend, frères et sœurs, notre cause auprès du Père. N'oublions pas de recourir aux intentions du Fils de Dieu. Autant plus qu'elles sont efficaces et soyons réconfortés par l'enseignement biblique et ce que Dieu veut nous enseigner. Quand nous prenons le livre de première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alléluia. Dieu laisse provisoirement un pouvoir réel au diable. Dans un premier temps, il reçoit la permission de dépouiller Job et tous ses biens et tous ses enfants. Et dans le deuxième chapitre, celui de lui imposer une douloureuse maladie. Mes frères, notons tout de même que le pouvoir satanique a des limites et que Dieu lui a fixé, je remarque 2 fois dans le texte le mot restrictif, seulement au-delà de la barrière imposée. Satan ne peut rien faire. Il est rassurant de constater que si le pouvoir de notre ennemi dépasse celui d'un simple homme, celui de Dieu est plus grand encore. Il est infini au nom de Jésus. Ces quelques remarques me conduisent à formuler une conclusion partielle au sujet du mystère de la souffrance. Si certaines épreuves, frères et sœurs, qui vous arrivent peuvent provenir parfois de fautes personnelles, alcooliques, risque de cirrhose, du foie, ce n'est pas de loin l'explication de tous les problèmes humains. En effet, Job était sévèrement éprouvé sans avoir commis de faute. Cela nous conduit à poser la grave question que je vais vous poser. Pourquoi une si douloureuse épreuve? La conclusion de cet article essayera d'y répondre. De plus, nous devons savoir d'une part que la tentation ou l'épreuve ne dépasse jamais la capacité de résistance du croyant, en d'autre part que le moyen d'en sortir est déjà préparé. L'expérience de Job ne contredit pas les déclarations de l'apôtre Paul, mais il les appuie. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a pas été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, dans l'intention, il préparera aussi, frères et sœurs,
le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter au nom de Jésus de Nazareth. Mais avant de poursuivre, je désire montrer quelque chose. Que Dieu ne prend pas à la légère le problème de la réalité satanique et qu'une solution est déjà trouvée pour ton problème. Bien sûr, nous aimerons que Dieu la mette en pratique immédiatement, mais l'Éternel, Dieu, qui n'est jamais pressé parce qu'il se situe hors de l'échelle humaine, le fera quand il jugera le moment venu, mais il le fera certainement. Nous pouvons y compter, car lui nous trouvera la sortie à nos problèmes, car lui a préparé un plan de sortie pour nos problèmes au nom de Jésus. D'abord, frères et sœurs, nous savons que Satan sera précipité et ne pourra plus percuter le ciel par sa présence et par ses actes. Ensuite, il sera lié pour 1000 ans, dit la parole Apocalypse, puis jeté dans l'étang de feu de soufre pour l'éternité. Alors, les foules de croyants pourront vivre éternellement en paix, définitivement délivrés de toutes ces embûches. Mais le livre de Job est un des plus anciens de la Bible. Pourtant, nous le lisons et nous l'étudions toujours avec profit. Je suis émerveillé de constater le niveau élevé de la révélation que les hommes autrefois possédaient déjà. Mais contrairement à ce que nous pensons, souvent, ils ne vivent pas dans de sombres ténèbres. J'aimerais maintenant focaliser mon propos sur Job lui-même. Je distingue dans sa vie 3 périodes. Première période, une intégrité. Elle est caractérisée par de grandes richesses matérielles, une bénédiction, un plan familial. Dieu lui donne une épouse et des enfants et une piété personnelle profonde et remarquable. À la suite des festins douteux de ses enfants, il implore pour eux le pardon de Dieu en lui offrant des holocaustes. Le deuxième truc que j'ai trouvé sur Job, c'est une période de souffrance. Tout d'abord, Job est privé de tous ses biens, ce qui est dur peut être supportable. Puis ses enfants, ce qui est nettement plus douloureux. Ensuite, les souffrances physiques l'acclament. Et finalement, il est bouleversé moralement par sa femme, le lâche et le pousse à la révolte contre Dieu. Il est aussi faussement accusé par ses amis fâcheux. La troisième période de Job est d'une période de bénédiction renouvelée, de prospérité doublée. Tout au long de sa terrible épreuve, Job ne se laisse pas aller aucune faiblesse, il reste parfaitement fidèle à Dieu. Et il nous donne une exceptionnelle leçon de courage moral, spirituel, à un tel point que je me demande si ce n'est pas tendance à devenir une forme ansétisme qu'il serait bon de juger de pouvoir pénétrer dans l'intimité de Job et de l'interroger. Personnellement, c'est évident, impossible que nous devons nous satisfaire de données de l'Écriture. Sans désirer devenir un cinquième ami fâcheux, je ne peux m'empêcher de poser cette question. Job n'a-t-il pas eu trop confiance en lui et à ses facultés humaines? N'a pas-il été effleuré par une sorte de sentiment de propre justice? N'a pas-il eu une tendance de raisonner un peu ainsi? Dieu a permis que je souffre énormément, mais vous voyez, je tiens bon envers et contre tout. Je ne cède pas, je reste fidèle. Je n'oserais pas affirmer par respect pour les forces morales de Job, mais je pose une question en tout cas. L'Éternel intervient et nous pouvons lire ces merveilleuses descriptions où Dieu et Job dissertent sur la mer, la terre et les étoiles, le lion, le buffle, l'autruche, l'hippopotame, le crocodile et j'en passe. Ce sont des pages magistrales par lesquelles Dieu montre sa grandeur à Job. Et nous en constatons avec la petite
avec la petite chose qu'on a, nous sommes des petits hommes. Puis on y arrive au début du chapitre 42 du livre de Job. À mon avis, c'est la charnière du livre de Job. Il comprend enfin qu'il doit renoncer à lui-même et il s'écrit: c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les cendres. Job se rend clairement, frères et sœurs, compte qu'il est en présence de la personne toute puissance du Dieu créateur. Il accepte alors de s'humilier, il accepte profondément, dès lors des preuves devenues utiles, il accomplit son œuvre de labour dans le terrain du cœur de Job. Il est labouré par la parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu te laboure ton cœur et il va te rétablir. Il va rétablir ta situation de bénédiction et de prospérité au nom de Jésus. Cela arrive quand notre cœur est labouré par la parole de Dieu. Et il est rétabli par une situation de bénédiction, de prospérité supérieure à la première. C'est ça qu'il avait, Job. Avec l'avantage d'avoir mûri et grandi dans la foi. Alléluia. Mais nous soupirons avec raison dans nos assemblées de la libération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit rester libre. Mais chacun est-il d'accord, selon la voie tracée par Job, de renoncer à lui-même. Pour que Dieu laboure notre cœur, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous devons laisser la liberté à l'Esprit Saint qui passe par là. Il ne faut pas s'attendre à un renouveau en dehors d'une sérieuse humiliation, de autant personnelle que collective. Amen. Laisse-moi te dire, et je veux conclure avec cela, frères et sœurs. Dieu demande aujourd'hui à moi, personnellement, à vous tous qui m'écoutez et ceux qui sont ici, Dieu demande de renoncer au moi et laisser la place au Saint-Esprit pour pouvoir labourer notre cœur et nous pourrons ainsi retrouver ce que nous avons perdu, les grandes bénédictions. Dieu va nous doubler, Dieu va nous donner ce que tu attends, Dieu va te trouver ta solution à ton problème. Mais le plus important, frères et sœurs, quand Dieu travaille et tu as ta foi là, nous devons renoncer et avoir une humiliation devant Dieu, s'humilier, reconnaître notre erreur, notre voie que nous avons tracée. Mais nous ne devons pas tracer une voie, nous devons suivre Jésus. La Bible est comme une carte GPS. La Bible est tracée pour nous, pour aller au ciel. Et je te dis, renonce-toi à toi-même et laisse le Saint-Esprit remplir et guider. Ne te la trace pas tes voies, laisse que ce soit Dieu qui trace ta voie. Et ainsi, quand nous avons une sérieuse humiliation devant l'Éternel, que ce soit personnel ou collectif, frères et sœurs, l'Éternel va agir, va nous trouver la sortie, il va nous bénir, il va agir avec nous, il va nous doubler tout ce qu'on a perdu comme Job, il va nous donner beaucoup de fruits, il va nous bénir en grande manière. Je le crois par la foi que Dieu va me bénir, il va vous bénir, mais si nous humilions, nous renonçons au moi, au nom de Jésus. Moi, aujourd'hui, ce soir, je vais renoncer au moi. Je vais m'humilier devant Dieu, reconnaître mes erreurs et laisser la place, tout libre, au Saint-Esprit. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, permets-nous, Seigneur, moi avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, reconnaître nos erreurs et nous ne voulons plus de notre voie que nous avons tracée, notre moi. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, à notre désir, à notre voie. Nous voulons avoir une sérieuse humiliation devant toi, Seigneur, pour que tu puisses tracer la voie que tu veux qu'on prenne, c'est Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont dans ce besoin, Seigneur. Montre-lui leur voie, montre-lui ce qu'il doit faire, Jésus. Mais je le crois, Adonai, que tu vas le faire au nom du Christ, car seulement toi, tu peux le faire. Merci, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Amen et Amen. Voilà, mes frères et sœurs, l'étude de ce soir est finie, arrive à son terme, et j'espère que cette petite étude vous apporte quelque chose. Le mot d'aujourd'hui, c'était qu'il faut renoncer à nous-mêmes, s'humilier sincèrement devant Dieu,
Et tu vas voir, Dieu a préparé déjà la porte de sortie à ton problème. Et Dieu va te bénir de grande manière. Et tu verras, Dieu va doubler tout ce que tu as perdu. Et je le crois par la foi. Sans rajouter plus rien, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous protège vos maisons. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos familles et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Shalom. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.